Dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot, c'est l'épisode numéro 42. Je suis Céline alias Madame Bibiche. Et si on se faisait une petite présentation, une vraie présentation, parce que là on sort d'un mois d'octobre, je vais donc en reparler, un mois d'octobre, un mois de Vlogtober, et je crois qu'il y a environ 250 nouvelles personnes qui sont arrivées ce mois-ci. Donc, pour cela, mais également pour les autres, ou ceux qui arriveraient sur cette chaîne pour la première fois, je me dis, tiens, une petite présentation un peu plus importante, ça serait peut-être bien. Donc, cette personne, Céline, Madame Bibiche, que vous dire 44 ans hein, depuis cette année, oui, depuis il y a quelques semaines, 3 enfants, j'habite juste à côté de Metz, je suis maman au foyer, je tricote depuis au moins une vingtaine d'années, mais vraiment de façon assidue, vraiment de façon compulsive, je ne sais pas, depuis 2020. Voilà, 2019-2020, je me suis vraiment remise à fond sur le tricot et depuis, véritable passion, on ne m'arrête plus. De la chaussette à tout va, du rose en veux-tu en voilà. Enfin voilà, bref. Et donc je vous retrouve avec plaisir pour ces petits épisodes de podcast. Enfin petit, attention les amis, on est parti pour 1h20 là, hein, tel que vous me voyez. Et encore, quand je vois tout ce que j'ai devant moi, la Bibiche est bavarde, elle raconte beaucoup de choses. Donc voilà, méfiance. Allez peut-être faire quelques provisions avant de regarder cet épisode, il risque d'être un peu long. Voilà pour la petite présentation. Je termine quand même en vous disant que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry avec le pseudo See You Later Knits et que tout ce dont je vais vous parler là pendant cet épisode va se retrouver en lien dans la barre de description qui est donc sous la vidéo et que vous pouvez voir depuis un ordinateur, un téléphone probablement, la télé j'en suis beaucoup moins sûre. Moi je sais pas, je regarde pas YouTube sur la télé donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Toutefois, si j'avais oublié de préciser quelque chose ou s'il y a quelque chose qui ne vous semblait pas tout à fait clair, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, un petit message. Généralement, quand il y a des questions, j'essaye d'y répondre rapidement. Mais peut-être êtes-vous en attente d'une réponse de ma part et vous êtes en train de dire « Bibiche, grosse menteuse ». Non, elle ne répond pas rapidement. Relancez-moi, hein. N'hésitez pas. Il est possible qu'il y ait des choses qui soient passées à la trappe. Car comme je vous le disais, nous sortons d'un mois d'octobre à un mois de Vlogtober. Donc je suis venue vous retrouver tous les jours du mois d'octobre pour discuter un petit peu du quotidien, quoi, hein, un petit peu de tout, mais aussi et beaucoup et principalement de tricot. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour donc là sur les vidéos du mois d'octobre, vous allez retrouver, c'était un petit rendez-vous quotidien.
On était quand même quasiment 3000 par jour hein, à venir, enfin à se retrouver, et voilà. Moi j'ai passé un mois d'octobre, c'était merveilleux. Alors je ne parle pas bien entendu hein, de l'actualité, des machins et tout ça. Je parle de mon mois d'octobre en Vlogtober avec vous. Beaucoup de travail parce qu'il y a du montage à faire, il faut filmer, il faut monter, il faut machin. Mais à la fin, quelle satisfaction parce que plein de retours super positifs de votre part. Je crois que ça vous a plu, hein, en tout cas dans ce que vous m'avez communiqué. Et puis, j'ai été gâtée, mes amis. J'ai été gâtée au-delà du raisonnable. Là, franchement, non, on a... voilà, tout a été explosé. Sous prétexte de mon anniversaire et de ma fête, et donc des Vlogtober, donc je ne sais même pas si j'arriverai à tout vous présenter dans cet épisode. Il faudra peut-être que je revienne un peu plus rapidement. Donc, podcast tout à fait classique aujourd'hui. Je vais vous présenter des tricots terminés, des tricots en cours, et puis des tricots à venir. Enfin, plutôt là, ça va être plutôt des acquisitions ou des nouvelles choses qui seront arrivées chez moi. On verra ce que me permet dans le temps imparti ce que j'arrive à vous raconter. J'espère que vous allez bien, hein. J'espère que ce mois de novembre qui débute quand même sous la pluie, hein. Là franchement je pense que nous ça fait 3 semaines non-stop qu'il pleut. Pour le moral, ça commence à être un petit peu compliqué. Je pense bien entendu extrêmement fort à toutes les personnes là dans le nord de la France qui en plus ont des inondations, etc. J'espère vraiment que de votre côté tout va bien et j'espère aussi que ce petit podcast, ce petit rendez-vous va vous permettre voilà, de décrocher pendant une heure et quelques. N'hésitez pas à m'accompagner avec un petit tricot, etc. C'est l'occasion de rentrer des fils, c'est l'occasion de faire des tâches. Un icord d'un Steven West, allez-y, c'est l'occasion. Bref, j'arrête mes bêtises et je commence à vous parler des objets terminés. Je suis un petit peu au bord de mon canapé ou trop loin, donc bon, je vais essayer de pas tomber. Les objets terminés, j'ai pas non plus amené tout ce que j'ai terminé là sur le mois d'octobre, sinon ça aurait fait trop. Et puis en plus, il y a des choses que je n'ai plus. Mais voilà, durant ce mois d'octobre, je m'étais un peu fixé comme objectif de terminer des projets que j'avais de longue date, qui étaient en cours de longue date. Et j'avais trois projets sur lesquels vraiment je voulais travailler de façon assidue et j'en ai terminé 2. Donc déjà j'étais assez contente. Le premier, il s'agit de cette petite paire de mitaines. Il s'agit du modèle Everything November Meets et c'est un modèle de Jen Yard. En dessous, hein. N'hésitez pas à aller voir en dessous. Et c'est un modèle donc, que vous allez pouvoir trouver sur Ravelry, qui est payant aux alentours de 6 €, me semble-t-il, mais qui n'est qu'en anglais. Voilà, vous le trouverez qu'en anglais. En revanche, c'est un petit patron. Je pense qu'il doit y avoir 2 pages, peut-être 3 pages. Et c'est un patron assez simple. Franchement, il n'y a pas de grande difficulté. Donc, c'est vraiment un très bon modèle de mitaines. Je les ai déjà réalisés plusieurs fois. Je trouve franchement que voilà, le résultat est hyper sympa. Le patron est hyper facile. Voilà, c'est une très bonne base. C'est une très bonne base. Je les ai tricotées, ces petites mitaines, dans une laine autorayante du bruit des aiguilles. C'est sa base 85-15 et le coloris, c'était le coloris Red Rum Shining. Alors, la petite particularité, la petite histoire là, de ces mitaines, qui ne seront pas pour moi, c'est des mitaines que je vais offrir à ma belle-maman pour Noël. La petite histoire, c'est que j'avais un écheveau donc, de 50 grammes du bruit des aiguilles, de Red Rum, et cet écheveau, je l'avais laissé dans un petit panier en osier, dans un coin de ma chambre, enfin... en plus dans ma chambre on a du jonc de mer et tout ça, il était vraiment au sol et quand je l'ai récupéré et ben, il y avait un petit trou dedans.
un ou plusieurs, probablement peut-être plutôt plusieurs. Ce qui fait que je pense qu'il y a une petite bestiole qui s'était installée là et qui avait grignoté des petits bouts de laine. Et plutôt que de le jeter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc fait des petits pelotons. Et effectivement, il me semble que j'en avais au moins 3 ou peut-être 4, je me souviens plus. Mais bon, au moins 3 ou 4 petits pelotons de Redrum. Et donc, c'était un peu la seule particularité de ces mitaines, c'est qu'il fallait que je fasse bien attention de commencer au même endroit pour qu'elles soient quand même à peu près semblables. Ce qui est quand même au final le résultat, c'est bien. On a 2 mitaines qui sont semblables. J'ai vraiment suivi le patron à la lettre, que ça soit pour les longueurs recommandées pour... Alors c'est des côtes 3-1. Oui, c'est des côtes 3-1. 3-2 3-1, me semble-t-il. Oui, ce sont des côtes 3-1. J'ai vraiment suivi le patron, donc il faut savoir que pour les mitaines, a priori, on monte le même nombre de mailles que ce qu'on monterait pour des chaussettes. Donc là, on est en 64 mailles, tricotées en 2,25. J'ai suivi le patron pour le nombre de centimètres avant d'attaquer des augmentations pour le gousset du pouce. C'est très simple à faire, vous mettez des petits marqueurs et vous faites des augmentations de chaque côté jusqu'à arriver à au bon nombre d'augmentations. Vous mettez donc à ce moment-là vos mailles du pouce en attente et vous continuez votre petite mitaine. Alors, est-ce que là j'ai regardé? Est-ce que là j'ai mesuré? Je pense que j'ai dû regarder, j'ai dû prendre sur moi et puis voilà, j'ai fait sur moi quoi. Je me suis dit bah tiens là c'est bien, on va s'arrêter ici. Je ne crois pas qu'il y ait de recommandations particulières, que ça soit pour le montage ou le rabat. En tout cas, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait un long tail cast on pour le montage et j'ai fait un rabat simple. Vous tricotez une maille, vous la passez sur l'autre, vous tricotez une maille, vous la passez sur l'autre, mais je l'ai fait avec un quart d'aiguille, enfin en taille un quart plus grande. Donc j'ai dû faire en 2,50 et assez lâche. Au final, je trouve que mon rabat se tient bien. Bon, mon montage, il n'y avait pas trop de soucis, mais c'est souvent sur les rabats, moi, que j'ai du mal. Quand je fais des rabats, ils sont parfois un peu trop éclatés comme ça. Donc là, je trouve que le rabat se tient bien. Pas de soucis particuliers. Vous reprenez après vos petites mailles pour le pouce. Elle vous dit de tricoter un certain nombre de rangs en jersey et ensuite de faire quelques rangs de côtes de 2 avant de rabattre. Même façon, j'ai pris pour le rabat une taille d'aiguille légèrement supérieure, donc toujours un des 2,5 au lieu de 2,25 et j'ai vraiment rabattu très souplement, détendu du rabat. Que vous dire d'autre? J'ai choisi de faire les pouces différents. Alors en fait j'ai choisi, donc vous voyez que là où j'ai fait mes augmentations, le pouce était donc, les couleurs sont donc les mêmes. Par contre quand j'ai repris, j'ai choisi de reprendre vraiment là où s'arrêtait ma laine parce que j'avais déjà un petit peu de perte du fait que la laine ait été mangée, un petit peu de perte parce que je voulais vraiment les commencer au même endroit les deux. Donc bon, là, ça n'avait pas de sens de reprendre pour vraiment juste quelques rangs, de vraiment essayer de faire attention. De toute façon, je pense que j'avais pas assez, j'avais plus assez dans ce qui me restait pour pouvoir me permettre de faire ça. Au final, voilà, c'est pas plus mal. Elle aura, soit elle fera bien attention et elle aura donc une mitaine pour chaque main et elle fera attention à ça, soit bon bah voilà, c'est tout, ça fait une petite fantaisie. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis pas autant pour vraiment le corps de la mitaine. Je pense que voilà, moi j'aurais apprécié d'avoir le même enchaînement, etc. Autant pour les petits pouces, je trouve que ça reste discret. Voilà, donc c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'en avais donc fait une et j'avais attendu tellement de temps avant de monter la deuxième. Enfin, je l'ai montée là pendant les Vlogtober.
Je sais pas pourquoi j'avais pas du tout envie de me mettre à la deuxième. Si je me souviens bien, j'avais commencé à les tricoter en tout début d'année, quand j'avais ou en fin d'année dernière, quand j'avais des problèmes au niveau de mon épaule. Voilà, mal d'épaule qui se réveille de temps en temps. J'ai eu une grosse tendinite l'année dernière. Enfin, oui, ça a commencé l'année dernière et encore jusqu'en début de cette année. Mais voilà, donc je pense que c'est ça qui m'avait fait les mettre de côté. Et puis bah là, en réalité, quand je les ai repris, c'est quand même très rapide. Je trouve que c'est vraiment un super petit modèle à faire en cadeau. Ça va aller très vite à faire, pas de souci. La seule réserve donc que j'avais, c'est que le patron est donc payant, je vous dis aux alentours de 6 €. Et vous n'avez pas non plus des tonnes d'explications, quoi. C'est vraiment, voilà, un montage... Enfin, voilà, c'est très facile. Je pense qu'on peut peut-être trouver d'autres modèles gratuits et qui vous donneront exactement le même résultat. Voilà, les Everything November Meets. Et désormais, maintenant que je vous les ai montrés, parce que j'ai pas arrêté de le dire dans le Vlogtober, mais non, je ne pouvais pas le faire, je vais les emballer. Comme ça, j'aurai mon premier petit cadeau de Noël qui sera prêt. Je vais essayer d'être organisée et de poser par devers moi les choses dont j'ai parlé et de ne pas trop tarder. Deuxième objet terminé. Ah, et pour lequel j'ai oublié de rentrer. Alors les fils sont tous rentrés, le pull a été lavé, bloqué, mais vous voyez, j'ai pas recoupé le fil à ras. J'aurais dû le faire. Hop, je commence à semer des étiquettes de laine. Il s'agit du Sugarbush Kids et c'est un patron de Marie-Amélie Design. Marie-Amélie Design qui a cessé son activité de designeuse, mais qui a laissé tous ses designs disponibles sur Ravelry de façon gratuite. C'est une véritable mine Enfin vraiment, il y a plein de patrons de grande qualité. Le Sugarbush, il existe pour enfants, mais il existe également pour adultes. Donc en plus, ça pourrait être sympa si on voulait faire un petit ensemble, pourquoi pas mère-fille, mère-fils. Voilà. Alors, les laines que j'ai utilisées pour ce petit modèle, le coloris principal, je suis allée me fournir chez ma petite mercière à Nancy, la mercerie Rographe. Et j'ai choisi cette qualité, donc c'est de la DMC Merino Essentiel 3 et là nous sommes pour celle-ci sur le coloris 988. Alors comme c'est un pull que j'ai tricoté pour ma petite dernière, c'est elle qui a choisi la laine et le coloris. Bon, je l'ai quand même un petit peu aiguillé parce que je voulais que la couleur se marie bien avec mon fil contrastant, bien entendu. Mais voilà, j'ai pareil un petit peu aiguillé sur le type de laine parce que là, nous sommes sur une laine qui a comme composition... si je le trouve. Bon, ben, de la laine Merino. En 100%? 100% laine Merino? Bah je pense que oui, hein, puisque je trouve rien d'autre. À moins que parce qu'il y avait deux petites étiquettes sur ce truc. À moins que ça soit sur l'autre, mais bon. Pure Soft Light Merino Wool. Bon bah non, je pense que... Et puis blend, donc ça veut dire que c'est un mélange de laine Merino. Mais je pense que c'est donc un 100% laine Merino. Et donc pour 50 grammes, vous avez 200 mètres. On est donc sur une qualité fingering, une épaisseur de fil type fingering. Moi j'ai choisi ça parce que au niveau du prix, je lui ai proposé ça parce qu'au niveau du prix, c'était carrément intéressant. De tête, on doit être aux alentours de entre 4 et 5 euros peut-être. Ou peut-être, enfin voilà, aux alentours de 4 euros la pelote. J'en ai utilisé 3 complètes et au final j'en ai manqué un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça c'est la 4e que je suis allée chercher. Donc en gros 4 pelotes pour une taille entre 8 et 10 ans. À environ 4 euros, vous voyez on est aux alentours de 15 euros le pull. À condition bien entendu d'avoir un petit contrastant déjà dans son stash. Alors là le contrastant,
Je ne peux pas vous dire combien j'en ai utilisé, mais à mon avis, vraiment pas beaucoup. Je pense que si vous faites juste le motif de jacquard au niveau du yoke, à mon avis, avec un bon 20 grammes, on est bien. Moi, j'ai choisi d'en mettre au niveau du yoke et un tout petit peu en bas des manches, ce qui normalement c'est pas prévu par le modèle, mais voilà. C'est dommage parce que ça je l'ai pas fait, j'ai pas mesuré avant de le faire, mais concrètement c'était déjà un reste de laine que j'avais. Donc cette laine là c'est la Noro, la Silk Garden, et le coloris c'est le coloris 82. Malheureusement c'est la Noro, la Silk Garden, on la trouve assez facilement sur des boutiques en France. C'est une laine japonaise, mais on la trouve assez facilement sur des boutiques en France. Je sais que moi, ils l'ont aussi en magasin. Je vais souvent chez Bastelkiste au Luxembourg. Ils l'ont, cette qualité de laine. Mais par contre, ce coloris-là, eh ben, je l'ai trouvé nulle part. Je ne l'ai pas trouvé en ligne. C'est ma copinette Julie qui, lors de un de ses déplacements au Japon, m'avait ramené cet écheveau, enfin cette pelote, 200 grammes, avec laquelle j'ai moi déjà réalisé un pull pour moi, et donc c'était un reste. J'avais clairement utilisé plus de la moitié des 100 grammes. Bon, prenons large. Disons que pour le contrastant, prenez peut-être, non, plus que 20 grammes, prenez peut-être un 50 grammes aussi. Mais voilà, ça vous rajoute une pelote comme ça éventuellement, quoi. Mais vous n'utiliserez pas 50 grammes, c'est sûr. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait la taille 8. Alors j'ai fait la taille 8 ans. Par contre, pour les longueurs, j'ai plutôt fait la taille 10 ans. Parce que ma petite dernière, donc elle a 8 ans. Elle n'est pas bien épaisse. Voilà, donc la taille 8 ans était bien au niveau des circonférences, etc. En revanche, au niveau des longueurs, je me suis plutôt basée sur la taille 10 ans. Et petite chose que j'ai fait différemment aussi, logiquement, les manches sont travaillées avec des diminutions. Et moi, j'ai choisi de les faire droites et de rajouter un petit motif voilà, c'est le motif qui est ici, là, en bas, que j'ai décidé d'adapter un petit peu pour le mettre dans le bas des manches. Je vais vous expliquer comment ça se tricote. J'ai regardé en 3,5, il me semble que je l'ai tricoté, mais ça sera marqué de toute façon dans ma fiche Ravelry. J'ai renseigné, mais il me semble que c'est 3,5. Donc, très traditionnellement, hein, vous commencez par le col, quelques centimètres de côte 1,1, que j'ai dû faire très certainement en combination knitting. C'est un nom un petit peu inquiétant, juste pour dire que le fil, quand vous tricotez la maille envers, est enroulé. Au lieu de l'enrouler, attendez, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous l'enroulez dans le sens inverse, ou le contraire. Mais bon, c'est hyper simple. Vous faites juste le contraire que ce que vous faites habituellement, et ça donne une meilleure définition aux côtes. Bon, peut-être que c'est pas ce qu'on voit le plus, mais voilà, ça donne des côtes qui sont un petit peu moins, des fois elles peuvent être un petit peu éclatées, les côtes 1-1, et on a tendance à trouver qu'elles sont plus jolies sur l'envers que sur l'endroit. Donc cette technique là de combination knitting fait que ça donne un aspect un petit peu plus régulier aux côtes, on va dire. Bon, ça mange pas de pain, c'est pas du tout difficile à faire, donc voilà. Ensuite, bon bah pareil, hein, hyper traditionnellement, le yoke. Donc là, le yoke en jacquard, autant vous dire que c'est un modèle qui est, de mon point de vue, ultra accessible aux personnes qui sont débutants en jacquard. Les motifs sont suffisamment... l'alternance de fils est suffisamment bien pensée pour que vous n'ayez pas à croiser vos fils à l'arrière. Vous n'avez pas de longs fils à l'arrière, donc aucun problème, pas besoin de croiser les fils. C'est vraiment, je pense, un modèle, si vous avez déjà fait, vous avez déjà fait un petit truc en jacquard ou jamais, mais vous avez envie de tester, vous avez déjà tricoté des pulls en revanche, je pense que là, vous pouvez largement essayer ce modèle-là. Donc en plus, le jacquard, c'est ultra motivant. Vous avez toujours envie d'avancer un petit peu. Je trouve que c'est comme une petite musique, ça se répète.
c'est très graphique, très presque géométrique quoi, la façon dont ça se répète, donc vraiment aucun problème. Ensuite, une fois que vous avez fini le yoke en jacquard, il y a quelques rangs raccourcis. Alors, pour faire que le dos soit un petit peu plus long que le devant. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais voilà, je vous le dis, il y a quelques rangs raccourcis. Je ne vois pas trop mes rangs raccourcis, mais bon, ils sont là, hein, ils sont là, j'en ai fait. Et puis ensuite, vous séparez les manches du reste du pull. Ensuite, bon bah le pull est tricoté droit. De nouveau, quelques rangs de côte 1-1 quand vous êtes arrivé à la bonne taille. Je n'ai donc toujours pas coupé mes fils à ras. Et puis donc, comme je vous le disais, logiquement, une fois que vous reprenez vos manches, là, vous devez les tricoter avec des diminutions. Or, flemme. J'avais pas du tout envie, au moment où j'en étais, de compter combien de rangs j'avais fait pour faire une diminution, etc. Et comme c'est un modèle que j'avais déjà tricoté pour ma grande il y a quelques années, je trouvais que les manches étaient quand même bien fitées sur son modèle à elle, c'est-à-dire vraiment bien proche du bras quoi. Ce qui fait que si vous avez un petit truc un petit peu épais en dessous, bon voilà. Là je me dis aucun souci, elles sont droites, aucun problème. Donc le fait que je n'ai pas fait les diminutions, mais plutôt des manches droites, le fait que j'ai rallongé un petit peu le corps, et ben voilà, c'est ce qui a fait que pour la taille de ma poulette, j'ai eu besoin d'une petite pelote supplémentaire. Sinon, dans sa taille, c'était censé rentrer dans 3 pelotes. Voilà, que vous dire pour le rabat, comme j'étais sur des côtes 1-1, j'ai fait le rabat à l'italienne. Donc c'est un rabat à l'aiguille qui est un petit peu long à faire, mais qui je trouve fait quand même des finitions impeccables, à part ce fil qui dépasse. Peut-être que si je vous le montrais sur une manche, ça serait mieux. Voilà. Alors pour les manches, donc je les ai tricotées droites, j'ai fait mon petit jacquard et ensuite j'ai fait des diminutions un petit peu, j'ai bien diminué pour arriver au nombre de mailles que normalement j'aurais dû atteindre un petit peu plus haut. Je crois que pour la taille de ma poulette, c'était 34. On passe d'une 60aine de mailles, ou peut-être 60 d'ailleurs, à 34 mailles. Et je trouve que n'y a rien de trop au niveau élasticité, au niveau du rabat des manches. Alors, elle le passe. Elle peut remonter un petit peu les manches, mais enfin, voilà, il n'y a rien de trop. Si vous le faites, peut-être faites attention. Peut-être que 34 mailles pour la taille 8 ans, c'est peut-être un tout petit peu limite. Donc, enfin voilà, c'est peut-être un tout petit peu serré et du coup, faites très attention au niveau du rabat pour être assez souple. Maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le mettre dans son armoire et elle va pouvoir le porter parce que ça commence à cailler, hein, le nord-est de la France. Cette région formidable où tu passes de l'été à l'hiver en 24 heures. Bon, j'exagère bien entendu, mais il fait un petit peu frais là maintenant, hein, déjà. Le vent est fraîchou. Donc ça, c'était mon deuxième objet terminé. Je suis très contente d'avoir refait ce petit... d'avoir terminé ce petit pull pour ma cocotte et puis de tricoter pour les gens de ma famille. Je me rends compte là que ces derniers temps, j'ai quand même tricoté pas mal pour tout le monde, donc je suis bien contente. Le troisième objet terminé que je vais vous montrer, c'était donc un objet commencé de longue date, 1 an et demi je crois quand j'ai vérifié. Et il s'agit d'une petite paire de chaussettes soquettes plutôt. Hein. Peut-être que ce modèle va vous parler parce qu'on les a quand même beaucoup vus. Il s'agit des samedis paillettes. Issu de ce livre, de cette bible dirais-je, Tricoter ses chaussettes de Elodie Morand et Émilie Drouin. Elodie, si jamais tu passes par ici, je te fais de gros bisous. J'ai vu toutes tes aventures de lézard à toi aussi. Et voilà, je te fais des gros bisous, force et courage. Désolée pour cette private joke, mais si vous avez suivi les Vlogtober, vous savez que le lézard ici,
ça a été quelque chose au mois d'octobre. Donc, c'est le modèle qui est en présentation en fait. À chaque fois, je me fais avoir. Donc, c'est ce modèle, les samedis paillettes. Ce livre, Tricoter ses chaussettes, est-ce encore besoin de le présenter? C'est un livre qui va vous présenter toutes les techniques pour tricoter ses chaussettes. Donc, comment les commencer, plusieurs types de montage, par les côtes, par la pointe, comment faire des talons, plusieurs types de talons, à gousser, en rang raccourci, enfin, voilà. Comment finir ses chaussettes, quel rabat, bref, une bible, vraiment, vous avez toutes les infos dont vous pourriez avoir besoin. Et pour un petit peu s'entraîner à faire toutes ces techniques, elles nous ont concocté 7 patrons, un pour chaque jour de la semaine. Donc là, les samedis paillettes, donc c'est un modèle qui existe en 3 tailles. Vous avez 56, 60, ah non, en 2 tailles, 56 et 64. Oui, je crois que c'est ce que disait Elodie, c'est que comme c'est quand même déjà un livre assez conséquent, il n'était pas possible techniquement de rajouter des explications pour une taille supplémentaire, sinon là ça prenait... ça faisait un livre de 400 pages, ça n'allait pas du tout. Pourquoi je n'avais pas terminé ces petites chaussettes? Eh bien, bonne question. Alors, je ne sais pas hein, laquelle j'avais commencé il y a fort longtemps et laquelle j'ai repris là au mois d'octobre. Pourquoi je ne les avais pas terminées? Tout simplement parce que j'avais eu de grosses déceptions au niveau de la laine sur un autre modèle que j'ai tricoté, exactement avec ce combo de laine là. Et celle-ci, notamment, avait énormément dégorgé sur le reste de la chaussette qui est aussi tricotée comme ça, mais elle avait aussi énormément dégorgé sur pas mal d'autres de mes paires de chaussettes, donc j'étais un peu fâchée avec ces laines dont je vais vous parler quand même dans un instant. Et en plus je m'étais rendu compte que finalement au porté je ne porte pas mes sockets tricotés, vraiment pas du tout. En fait, à partir du moment, comme je vous le disais, hein, la Lorraine, l'été canicule, l'hiver vraiment très très froid, donc au final j'ai pas vraiment d'occasion de porter des sockets. Donc bon, c'était quand même dommage d'en avoir une et de pas avoir l'autre. Je me suis donc un petit peu motivée pour faire ma deuxième, d'autant plus que franchement c'est un petit modèle qui est hyper sympa à tricoter, vraiment sympa comme tout. Enfin voilà, je sais pas pourquoi je les ai mises en attente aussi longtemps que ça, mais bon, c'est comme ça, c'est fait. Je les ai tricotés, donc je cherche en quelle taille d'aiguille? 2,25. A priori j'ai fait ce que m'a recommandé le patron, hein. 2,25, j'ai fait la taille 64 mailles. Et les laines, c'est donc de la Sweet Georgia. Alors c'est une teinturière canadienne, si je ne dis pas de bêtises. Sweet Georgia, qui a été pendant un moment distribuée par Laine et Tricot, me semble-t-il. Moi, j'avais acheté chez, donc, je crois, hein, chez Laine et Tricot, donc ces deux coloris. Ah mince, j'ai oublié de revérifier comment s'appelaient les coloris. Je coupe, je regarde, je vous redis. Heureusement que des fois, je prends des notes sur Ravelry quand même. Bah oui, passer ma chaussette. Ah, elle me sert de marque-page dans mon bouquin d'ivoire. Voilà. Alors, ces deux coloris sont Riptide pour le coloris plus foncé et Jasmine pour le coloris un petit peu plus clair, qui est vraiment un beau petit bleu-vert bien sympathique avec de jolis petits reflets. Enfin, le travail de teinture est assez sympa, hein, j'ai rien à dire. Mais bon, là j'ai eu de la chance pour celle-ci, enfin en tout cas un peu échaudée par mes aventures précédentes. Je vous avouerai que j'ai trempé en faisant bien attention que ça touche rien. Et j'ai pas attendu trop longtemps, hein, parce que j'avais pas du tout envie que ça commence à décolorer là comme ça, hein. J'ai fait très attention quand je les ai essuyés, etc. Là, la base, Tough Love Sock. Mais je vous parle de Sweet Georgia, je pense que déjà c'est plus distribué en France. J'ai pas retrouvé quand j'avais recherché à l'époque. Je crois que c'est plus distribué en France et me semble-t-il, je me demande si de toute façon la marque existe encore, si la teinturière teint encore. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à le mettre, à me le noter.
Je pense que ce qui m'a un petit peu aussi embêté, non pas embêté, mais ce qui m'a un petit peu retenu de tricoter la deuxième, c'est que ce sont des chaussettes qui se tricotent des orteils jusqu'aux côtes. Et si vous êtes adepte de ce podcast, vous savez très bien que c'est pas du tout ma technique préférée. Vraiment, moi, ce que je préfère, c'est commencer par les côtes, faire un talon renforcé à gousset, et puis ensuite terminer par les orteils. Là, c'est une façon de faire avec laquelle je suis un petit peu moins à l'aise. Bon, il n'y a pas de grande difficulté, hein, franchement, voilà, c'est juste que je suis moins fan et je sais vraiment pourquoi je suis moins fan, c'est que généralement, je fais plutôt des côtes pour terminer mes chaussettes, enfin, donc moi pour commencer mes chaussettes, et j'ai du mal quand je fais des côtes à avoir une belle finition qui soit suffisamment élastique pour que je puisse passer mon pied dedans sans problème, parce que j'ai un assez fort coup de pied, et qui en même temps se tiennent bien et permettent, enfin voilà, que la chaussette quand même tienne bien au niveau de la cheville. Quand je fais des chaussettes par les orteils et que je dois terminer comme ça par mon rabat, j'ai essayé plein de trucs et je trouve que c'est jamais totalement satisfaisant. Soit c'est un tout petit peu trop serré, soit c'est un tout petit peu trop biouf, là l'effet un peu chou-fleur comme on dit, enfin voilà, ça se tient pas assez bien. Alors que quand je commence par les côtes et que je fais donc mon long tail Caston tout à fait classique, chez moi ça marche, ça me convient à moi, à mon pied, très très bien. Donc pourquoi chercher ailleurs quoi. Là c'est encore une finition qui est différente, donc il n'y avait pas ce problème là, mais ceci dit, j'ai quand même pris moins de plaisir à tricoter ces chaussettes qui commençaient par les orteils que j'en prends généralement quand je fais des chaussettes dans l'autre sens. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors donc, comment vous dire? Donc effectivement, un montage par la pointe, Judy's Magic Caston, pour le type de montage. Très simple, vraiment aucun problème. Je suis quand même allée pour la... Bon, j'imagine pour la première, j'avais fait la même chose, mais je crois que je l'ai fait aussi... Enfin, c'est pas je crois, je suis sûre, je l'ai fait aussi pour la deuxième. Je suis quand même allée revoir une petite vidéo parce que j'avais fait mon premier montage. C'est un montage vraiment facile, mais je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai commencé à tricoter, j'avais une petite ligne qui était peu esthétique. Je pense que j'ai dû faire... j'avais dû passer mon fil d'une certaine façon. Bref, il y avait un tout petit souci. Donc j'ai redéfait et j'ai été voir la vidéo. Et bon, j'ai été voir la vidéo et je me dis, pourtant j'ai l'impression que j'ai fait la même chose. Bon, et j'ai refait en suivant la vidéo et il n'y avait plus la petite ligne. Je ne peux pas vous dire. Bref, une vidéo, des fois ça marche, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Donc Judy's Magic Caston. Et ensuite, désolée, j'ai un petit peu de laine ou de mohair, je ne sais pas, qui me gratouille le nez. Et ensuite, vous faites des augmentations, mais au lieu de faire des augmentations de chaque côté, comme on pourrait le faire pour une pointe, enfin pour un orteil classique, là c'est une pointe un peu en étoile. Les augmentations sont faites voilà, de façon un petit peu plus rigolote. Comment je vais vous expliquer ça? Il y en a donc en fait sur le dessus, sur c'est pas tout à fait le côté, sur le milieu. Voilà, elles sont pas vraiment de chaque côté. C'est la petite originalité, ça fait un talon un petit peu en étoile comme ça. Voilà, des augmentations un peu en étoile. Ensuite, vous avez cette petite dentelle qui est toute simplissime, qui se fait, si je dis pas de bêtises, sur 4 rangs. Alors, elle se fait sur 4 rangs, mais techniquement, il n'y a qu'un rang où il y a quelque chose à faire. Et les 3 autres rangs, c'est du jersey. Donc vraiment tout facile cette petite dentelle. Et au rendu, je sais pas ce que vous en pensez, mais maxi effet quoi. Ça rend vraiment trop joli. Tout délicat comme ça. Donc quand vous tricotez vos chaussettes par les orteils, vous mesurez ou vous essayez. Et quand vous arrivez à 5 cm de moins que votre longueur totale de pied, c'est le moment de faire votre talon. Ici pour ce modèle, c'est un talon en rang raccourci. Vraiment très simple, pas de problème.
Généralement, les talons en rang raccourci, les fish Lipskiss Heel, enfin voilà, ce genre de talons, les talons après coup, ça me va, mais c'est pas quand même ce que je préfère porter. Ce que je préfère, c'est vraiment les talons à gousset. Je trouve que mon pied est plus à l'aise dans la chaussette avec le talon à gousset. Mais voilà, mais ça passe très bien, il n'y a pas de problème. Donc le talon en rang raccourci à l'allemande, vraiment très bien expliqué dans le livre, il n'y a pas de problème. Vous reprenez ensuite, pendant quelques rangs, le petit motif de dentelle. Cette fois-ci, bien entendu, il est sur tout le pied au lieu d'être juste sur le dessus. Et puis ensuite, vous terminez par votre petit rabat qui est un rabat en dents de chat. Alors, c'est très facile à faire, hein, il n'y a vraiment pas de difficulté. La difficulté réside dans le fait que vous venez ensuite coudre votre rabat. Voilà, vous le repliez en deux et vous venez le coudre, et qu'au niveau de la couture, il faut être vraiment très détendu de la couture, sinon ça fait, c'est pas assez élastique, et sinon, coup de pied un petit peu fort, ça passe pas. Donc voilà. Voilà, donc c'est quand même plutôt un petit modèle qui est sympathique à faire, il n'y a pas de grande difficulté et je trouve que le résultat est sympa. Maintenant, je suis pas sûre que je vais les garder pour moi parce que je pense que de toute façon, je ne les porterai pas. Parce que, voilà, c'est les chaussettes courtes, les soquettes, au final, je me rends compte que je ne les porte pas au quotidien, donc voilà. En attendant, ça va dans la boîte de bas, et puis si je trouve quelqu'un à qui les offrir, ça sera avec grand plaisir. Mais il faudra bien que je précise qu'il faut faire attention pour le lavage. Le dernier objet terminé que je vais vous montrer, je pense que vous l'avez vu depuis tout à l'heure, c'est ma Cumulus Blouse. Cumulus Blouse, patron de petite knit. Je vais me lever, je suis pas sûre d'avoir beaucoup de recul, je suis pas sûre que vous allez bien voir, mais je me lève pour vous montrer comment elle tombe, et puis après je vous en parle. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Alors écoutez, ce petit modèle de pull, donc comme je l'ai dit, de la designeuse Petite Knit, vous allez pouvoir le retrouver en français, en anglais, dans plein de langues nordiques. Voilà. Personnellement, j'ai trouvé qu'en français... Alors, ou alors ça vient des patrons de Petite Knit. Je trouve que les patrons de Petite Knit sont souvent un peu... On voit que les Danois ont l'habitude de tricoter et ils ont des réflexes ou des techniques. Donc du coup, ils ne s'embarrassent plus de détails, ils expliquent plus trop, ça va droit au but. Alors pour certaines personnes, je sais que c'est parfait, ça correspond vraiment à ce qu'ils recherchent, etc. C'est vrai que moi aussi, quand j'ai des patrons où il y a des pavés de 15 pages et que tu peines à trouver où est l'explication, ce que tu dois faire dedans, ça peut m'embêter. Là, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention parce que souvent, dans les patrons de Petite Knit, vous avez faire tel truc et en même temps tel truc. Et ça, il faut l'avoir... voilà, donc lisez bien votre patron, prenez votre temps, ne faites pas comme la bibiche, ne foncez pas bille en tête, etc. J'ai pas eu de gros soucis avec ce patron-là, mais je l'ai pas trouvé non plus extrêmement clair. Le seul souci, bon après je vais vous en parler, qui n'est pas un souci, mais voilà, dans les explications, je vous en parlerai au moment voilà, où ça vient. Mais... je suis toujours un peu partagée avec ces patrons de Petite Knit, c'est des super basiques, les patrons sont super beaux, enfin ça donne vraiment envie, mais c'est vrai que les explications sont plutôt, peut-être pas lapidaires, n'exagérons pas, mais c'est vrai que si vous débutez, peut-être que cette façon d'expliquer va être un petit peu moins claire pour vous. Ou peut-être pas d'ailleurs, mais je sais que pour avoir tricoté des patrons, là vous voyez par exemple... Là, les patrons de Marie-Amélie, patrons de Anna, Longue avec Anna, les patrons de Le Lila Fée, les patrons... Enfin, je trouve, d'Atelier Émilie, je trouve qu'ils laissent pas de place
au doute. Enfin, en tout cas, de tous ceux que j'ai tricotés, il n'y a pas de moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Bon, voilà, je trouve que vraiment, il laisse pas de place au doute. Là, des fois, peut-être un petit peu plus. Mais bon, bref. Bon, c'était un peu long. Alors, en quoi j'ai tricoté cette petite merveille? Et bien, cette petite merveille, j'ai eu énormément de chance puisque je l'ai tricotée dans un fil de mohair. La mohair luxe de chez Langyarn. Donc c'est un fil, c'est un fil 77% super kid mohair et 23% soie. Ce coloris, c'est le coloris 0006. Les pelotes font 25 grammes. Vous avez 175 mètres par pelote. Sachant que pour ce pull, il m'a fallu... Enfin, il est tricoté en 2 fils de mohair et je l'ai tricoté en 2 fils de mohair. J'ai fait la taille 4. Je n'ai pas vérifié quelle était la taille, flûte, mais j'ai fait la taille 4. Tricoté en 4,5 et j'avais 9 pelotes et j'ai utilisé mes 9 pelotes. À un moment, j'ai même cru que ça allait être un petit peu ric-rac. Au final, il m'est resté un petit peu de fil, mais alors pas grand chose, hein. Peut-être 8 grammes, quelque chose comme ça. Et c'est rigolo parce qu'il y a l'une d'entre vous qui m'avait contacté en me disant « Help, help, je suis coincée, j'ai presque terminé, je ne sais plus quel projet et il me manque 4 grammes pour finir mon projet, est-ce que par hasard ?» Donc j'avais dit « Ah bah non, je suis désolée, moi je vais aller au bout de ma laine. » J'étais vraiment persuadée que j'aurais pas assez de fil. C'était un peu... Et au final... J'ai fait mes I-cords et tout tout est bien passé dans 9 pelotes pour la taille 4, donc plutôt une taille L, parce que je voulais l'avoir large. Je voulais qu'il soit large et doudou et réconfort, enfin voilà. Donc ce fil m'a été offert par Langyarn, que je remercie vraiment de m'avoir fait ce beau cadeau, parce que il faut pas se cacher que ce sont quand même des fils qui peuvent être un petit peu onéreux, surtout quand il en faut 9 pelotes parce qu'il se tricote en double. C'est vrai que si on l'achète pour compléter, pour aller avec autre chose, bon, il en faudra un petit peu moins, mais là, il en fallait quand même hein, du fil. Donc, merci, un grand merci à eux de m'avoir offert ce fil qui m'a permis de réaliser cette petite merveille. Donc aiguille 4,5, ça je vous l'ai dit. Comment se tricote ce petit modèle? Alors je termine juste avec la laine parce que, enfin le fil, parce que vraiment, j'ai pris... Et alors oui, on peut toujours douter de la parole des personnes qui vont vous dire qu'elles ont beaucoup aimé quelque chose qu'on leur a offert. Après... personne ne m'a demandé d'en parler ou quoi, on m'a juste offert le fil, j'étais tout à fait libre, je n'avais ni à vous en parler, je ne m'étais engagée en rien du tout. Mais je trouve vraiment que c'est un fil de grande qualité, je l'ai trouvé très agréable à travailler et je le trouve extrêmement agréable à porter. Sachant que là, je le porte à même la peau, j'ai un petit débardeur en dessous, mais franchement, je le supporte très bien. Je mets juste quelques réserves d'usage. Je suis une personne qui est assez peu sensible justement aux différentes matières. Je sais que pour certaines, le mohair c'est rédhibitoire. Vraiment, ça gratte de trop. Moi personnellement, aucun problème. Mais celui-ci, je peux en plus vous dire que je trouve que dans la catégorie des mohairs, je le trouve particulièrement doux. Ah, tricoter en double, enfin franchement c'est un régal, c'est vraiment un régal. Comment se tricote ce petit pull, cette petite blouse? Donc au départ, pour pouvoir former ce joli col en V, on va venir tricoter en aller-retour. Donc vous commencez, vous avez pas mal de marqueurs pour avoir les devants, les manches, le dos qui soient bien séparés. Et puis vous faites avec un jeu d'augmentation, les augmentations au niveau des raglans, que ce soit pour les manches, que ce soit pour le devant, des augmentations ici pour former le col, jusqu'à arriver hop, pour votre taille au bon endroit. Une fois que vous êtes arrivé au bon nombre de centimètres pour votre taille, on va passer à un tricot en rond.
Donc là, on continue avec toujours le dos, les manches, le devant. Vous remontez quelques mailles ici pour repartir donc en rond. Et puis, hop, on continue à tricoter un petit peu en jersey en rond jusqu'à arriver à la bonne hauteur pour séparer les manches du reste du pull. Ensuite, bon bah très traditionnellement, vous tricotez votre pull droit. Oui, droit, il n'y a pas de souci. Et la finition de bas de pull, c'est un I-cord. Je vous montrerai peut-être sur les manches ou machin, parce que j'ai fait la même chose au col et sur le bas, sur les manches. Alors c'est un I-cord et c'est là que je dis les instructions sont un petit peu blablabla. Donc réaliser le machin en I-cord, très bien. Personnellement, des I-cords, j'en ai déjà fait. Mais à chaque fois que j'ai une technique que j'ai pas fait depuis un petit moment, je sais pas, j'ai toujours besoin quand même de me la remettre un petit peu en tête. Donc je suis allée voir la vidéo de Petite Knit sur l'i-cord. Alors déjà, ça vous montre un I-cord droit, alors que là on est sur un I-cord en rond. C'est pas grave, c'est pas très difficile, ça ne change rien si vous voulez. Ça changera juste que quand vous arrivez au bout de votre I-cord en rond, comment on fait pour accrocher les deux petits morceaux d'i-cord? Bon, ça, elle ne nous l'explique pas. Entre-temps, vous m'avez conseillé pas mal de vidéos, et notamment la vidéo de Stéphaline Maid, qui a elle aussi tricoté la cumulus et qui a fait une petite vidéo sur comment elle avait fait les finitions de son i-cord. Je vous mettrai bien entendu dans la barre de description comment ça se fait. Et alors, là où je dis que c'est pas très clair, c'est que vous suivez la vidéo pour faire l'i-cord. Tac tac, donc moi je commence à faire mon i-cord et après quand je suis revenue aux explications, je me suis rendu compte que l'i-cord était travaillé différemment. L'i-cord de bas de pull, il est en fait travaillé avec des diminutions. Donc vous ne faites pas toujours sur le même nombre de mailles. Bon, voilà, donc c'est pas très grave parce que vraiment, voilà, il n'y a aucune... Enfin, pour moi ça ne fait aucune différence. Je sais pas pourquoi elle fait ça, peut-être pour que ça donne un effet un peu plus... moins droit, un peu plus resserré vers le bas, je sais pas du tout. Bon bref, en tout cas j'ai pas fait ça. Et du coup je l'ai pas fait pour les autres i-cords que j'ai fait, que ça soit pour les manches, que ça soit pour le col. Les manches justement, elles sont, quand vous les reprenez, elles sont ensuite travaillées avec des diminutions. Je me rappelle plus tous les combien de rangs, mais voilà, vous avez des diminutions à faire, vraiment très simples, et arriver à la bonne longueur. Bon là vous voyez, en plus là vous voyez j'ai le bras fléchi, donc ça m'arrive juste je pense que je me suis pas trop loupée sur la longueur. C'est la longueur que j'aime bien, suffisamment long quand même, parce que comme vous avez vu, comme il est bien large, je peux quand même mettre mes petites mains à l'abri, les mettre au chaud, et en même temps, en temps normal, voilà, ça me tombe pas trop loin sur la main, quoi. Parce que c'est vrai que par contre, quoique, non, ça tient plutôt bien quand même si je remonte mes manches. Non, ça tient plutôt bien. Je pensais pas, mais voilà, pas de problème. Donc de nouveau, de petits i-cords au niveau des finitions donc de manches. Voilà, la finition en i-cord, ça fait cette espèce de petit boudin qui est très esthétique. Et puis une fois que vous avez terminé ça, ne vous reste plus qu'à relever des mailles pour le col et faire pareil, une finition en i-cord au niveau du col. Franchement, je suis ultra fan. Alors je pense que ce dont je suis le plus fan, c'est la couleur. Je suis hyper contente d'être sortie de ma zone de confort parce que bien entendu quand je regardais les coloris, mon cœur tout de suite part vers des gris, part vers des roses, qui sont vraiment les coloris que j'aime le plus et que je tricote le plus. Mais au final, ce bleu, il est quand même vachement sympa, quoi. Je le trouve vraiment très très beau, un bleu bien électrique, bien peps comme ça. Donc je suis ravie de mon choix de couleur. Pour la longueur, j'ai suivi ce que recommandait le patron. Et pour la longueur de manche aussi d'ailleurs, bien entendu, je l'ai quand même essayé au fur et à mesure, je l'ai essayé pas mal. Mais j'ai suivi vraiment ce qui était recommandé par le patron. Donc voilà. Et au final, comme je vous ai dit, j'étais quand même très contente de ne pas être obligée de de commander une pelote supplémentaire. Mais pour la taille 4, 9 pelotes, c'était bien.
Bon, il faut dire que j'avais fait un échantillon aussi. Alors, j'avais fait mon échantillon, mais la prochaine fois, je pense que mon échantillon, je ne le couperai pas pour le garder là comme ça, parce que à un moment, je me suis dit, bah mince, je suis peut-être obligée de détricoter mon échantillon pour le remettre dans un iCord. Et au final, non, ça s'est bien passé. Voilà, bon, c'est tous les projets terminés que je vais vous présenter là pour cet épisode qui vraiment va être très très long. Et pour le reste, c'était des petites chaussettes principalement en jersey que j'ai tricoté. Bah tiens, d'ailleurs on va passer aux objets en cours et comme ça je vais vous montrer tout de suite le premier objet qui va bientôt être terminé et il s'agit d'une paire de chaussettes. Une petite paire de chaussettes en jersey, pareil, tout simple, mais avec un fil qui change de couleur et qui donc permet ce petit côté un petit peu rigolo, etc. Alors, le fil principal. Hop, 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 il est accroché à ma chaussette donc. Le fil principal, c'est celui-ci. Toujours une petite trouvaille trouvée à la mercerie Rograph. Et c'est de la Wool Addict. C'est une marque de Langarn. Donc voilà. Le coloris 1126 0003. La composition de ce fil, c'est un 75% laine vierge, 25% nylon, 100 grammes, 400 mètres. Hyper classique, on va dire. Hyper classique. Pour le contrastant, c'est un mini que j'avais dans ma collection, mais il est non identifié. Je ne sais absolument pas d'où il venait, ce qu'il était. Enfin bref. Je sais pas comment ça se fait que j'avais ce petit mini là qui était non étiqueté, mais je trouvais qu'il allait plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal avec le coloris principal. Alors, il n'y a pas de patron, vraiment. Si vous cherchez des idées de patrons, de chaussettes toutes simples comme ça, donc des chaussettes à la vanille, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, vous tapez chaussettes Madame Bibiche. Vous allez trouver, j'ai 4 vidéos pour vous apprendre à tricoter ce type de chaussettes, exactement comme je l'ai fait moi en partant des côtes. Donc après, les côtes, hein, on peut faire plein de côtes différentes. Là ici, moi j'ai choisi de faire des côtes 1-1 semi-torse. Dans le patron que je vous présente dans les vidéos, je pense que j'ai dû faire des côtes 2-2, mais j'en suis plus tout à fait sûre. Ensuite, je vous montre comment faire la tige en jersey tout simple sur des mini circulaires. Donc vraiment, autant vous dire que c'est easy peasy. Je vous montre comment faire un talon renforcé à gousset. Donc comment tricoter ce talon là à plat. Hein, ça se tricote en aller-retour. Et après, comment retourner en rond et faire... Ça se voit pas trop parce que cette laine est très variée, mais voilà, là vous avez des diminutions tout du long, ce qui permet d'avoir un gousset un petit peu plus large, bien agréable pour passer son pied. Et puis ensuite, comment terminer sa chaussette, donc comment faire les diminutions pour les orteils, etc. Je les tricote en 2,25. C'est définitivement la taille d'aiguille que j'utilise maintenant systématiquement pour mes chaussettes, même si donc celles-ci ne seront pas pour moi, elles seront pour ma fille, ma grande fille. C'est la taille que j'utilise parce que je trouve que le tissu est... Alors le tissu, enfin voilà, le rendu hein, est bien dense et que de cette façon, je pense que voilà, elles vont bien serrer au pied, bien tenir, etc. Sympa, il y a des cheveux. Ah, vous aussi, vous tricotez des cheveux? J'imagine que oui. Et je vous montre quand même une de mes petites acquisitions de ce mois d'octobre. C'est un marqueur de maille de chez Madame Manon. Je vous mettrai le lien. Il y en avait 3 dans ce petit set que je me suis offert au début du mois d'octobre. Une sorcière, un petit renard et un champipi. Mes 3 passions dans la vie. Donc voilà la deuxième qui est vraiment à 2 doigts d'être terminée. J'ai choisi de faire les côtes, les talons avec le contrastant. En revanche, je n'ai pas fait les orteils avec le contrastant parce que j'avais peur d'être un petit peu
short en laine. Donc voilà, j'ai préféré ne pas prendre de risque. Et pour la deuxième, je vais faire la même chose. Comme ça, on sera bien tranquille. Je crois qu'il me reste genre 5 rangs là à faire en jersey endroit. Et après, j'attaque mes diminutions. Moi, je tricote sur des mini circulaires. C'est vraiment la technique que je préfère. Et celles-ci, ce sont des Xiaogu fixes. Hop, 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 est-ce qu'on voit bien? Ouais, ce sont des Xiaogu fixes en 2,25. Je les trouve très bien. La pointe est très sympa. Voilà, j'arrive bien à prendre ma laine et tout ça. Donc, pas plus de choses que ça à vous dire sur ce modèle. Si ce n'est, vous voyez, j'ai fait une tige un peu longue. Ma fille, elle porte beaucoup ses chaussettes en chaussettes d'intérieur, de toute façon. Pas vraiment dans sa vie de tous les jours, mais dès qu'elle rentre à la maison, voilà, elle met des chaussettes tricotées pour avoir bien chaud. Donc, je les ai fait un petit peu longues pour tenir cet hiver, hein, on va en avoir besoin. En revanche, pour les orteils et même l'arrière du talon, j'ai investi dans des aiguilles de chez Adi. Est-ce qu'elles ont un nom, celles-ci? C'est des lace needle, mais je sais pas si elles ont un nom particulier. Alors voilà, c'est des aiguilles circulaires en 2,25 fixes. J'ai pris un câble, j'ai pris un 80 cm pour pouvoir faire les talons et la pointe, les orteils en Magic Loop. Magic Loop pour les orteils et en aller-retour pour le talon. Voilà, ça c'est un des derniers investissements que j'ai fait. Elles sont très bien celles-ci. J'ai pris Adi parce que c'est ce que j'avais trouvé à ce moment-là. J'étais justement chez Bastel Kiste au Luxembourg et c'est donc la marque qu'il distribue. Mais je sais que les Xiaogu sont très bien aussi. Et donc je pense que très bientôt je vais me prendre aussi une paire de 2,5 en la même chose pour faire quand je fais des chaussettes en taille 2,5. Voilà, donc ça c'est vraiment au prochain épisode. Clairement, c'est terminé. La dernière des choses que je devais normalement reprendre et terminer, que je m'étais fixé comme objectif de reprendre et de terminer là sur le mois d'octobre, et qui n'est donc pas terminée puisque je vous la présente dans les encours, c'est cette petite jambière qui logiquement est un modèle de chaussettes de Stone Knits. Ah mais j'ai même pas pris les laines, j'ai rien pris, j'ai pas mon sac. Flûte. Bon, tout est resté en haut. Je vais le chercher. Quand on n'a pas de tête, on a intérêt à avoir des jambes puisque c'était au dernier étage dans ma chambre. Alors, le modèle de chaussettes, c'est le modèle I Heart Sock, je vais vous le montrer juste après, tiré de ce livre, Charming Colorwork Socks. Ouf, bah dis donc, c'est difficile. Un livre de Charlotte Stone qui a depuis été traduit en français. Je crois que ça doit être chaussettes pop à tricoter, quelque chose comme ça. Je vous remettrai bien entendu en lien en dessous, hein, voilà. Et c'est ce modèle-là. Donc, qui sont hyper sympas, mais quand j'ai commencé à les tricoter, je me suis rendu compte très rapidement que je ne passais pas mon pied dedans. Alors, je vais vous parler des laines et après je vais vous détailler le patron. Donc, pour tricoter ce petit modèle, j'utilise ce petit combo de laine là, à savoir de la, je vais plutôt faire comme ça sera plus élégant, de la Worcestershire Spinner pour celle-ci. J'ai les étiquettes. Je vous ai dit, hein, c'est dur. Ah non, ça c'est le... Alors, c'est la Worcestershire Spinner Signature 4-ply. Ça doit être une 75-25 aussi. 75% laine, 25% nylon. 100 grammes, 400 mètres. Je vous le dis, très classique. Le coloris, c'est Cayenne Pepper. J'ai pas la bonne étiquette, mais c'est la même qualité. Hop. Et pour celle-ci, un petit peu ma laine signature, hein, celle que j'utilise tout le temps pour les chaussettes, c'est la Javol de chez Lang. Et ce coloris-là, c'est le coloris 83 01 27.
Pareil, c'est une 75-25. Et là, par contre, pour 50 grammes, vous avez 210 mètres. Elle est un tout petit peu plus fine, mais pas grand-chose. Et donc, voilà, quand j'ai commencé, moi, j'ai vraiment suivi le patron. Donc, le patron qui commence par les côtes. Vous montez 64 mailles, me semble-t-il, pour ma taille. Alors, en tout cas, vous êtes en aiguille de 25 au départ. J'ai effectivement monté 64 mailles, ce qui est ma taille habituelle. Et ensuite, vous passez... moi, je suis passée sur des aiguilles de 5. Bah, c'est ce qu'elle dit aussi, de toute façon. Sur des aiguilles de 5. Et vous augmentez jusqu'à obtenir 70 mailles. Donc, autant vous dire que je me disais 70 mailles en 2,5 et en essayant d'être un petit peu relâche sur le patron. Ça va le faire, quoi. Enfin, sur le jacquard, quoi. Je me suis dit, ça va le faire, je vais passer mon pied dedans. Bon, et ben au premier essayage, je me suis rendu compte que non seulement je passais pas mon pied dedans, mais en plus, ma fille, la grande, ne passait pas son pied dedans non plus, donc ça pouvait pas être pour elle. Et la petite, alors elle passait son pied dedans, mais du coup, ça, c'était trop lâche pour elle. Là aussi, c'était un petit peu lâche. Bref, pas terrible. Donc au final, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les abandonne? Est-ce que machin? Et vous avez été plusieurs à me dire, pourquoi tu n'en ferais pas une petite paire de jambières? Vous m'avez dit soit les jambières, soit les mitaines. Et en fait, j'ai choisi de lui faire des jambières parce que, voilà, je sais pas si je reportais. Bon, enfin, je sais plus qu'est-ce qui m'a décidé, mais en tout cas, je me suis dit qu'une petite paire de jambières, ça pouvait être sympathique. La première est terminée. Les fils sont rentrés, elle a été lavée, bloquée. Le résultat, franchement, est trop beau. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est magnifique. Mais c'est vrai que je prenais aucun plaisir à tricoter ce modèle. Parce que il y a quand même beaucoup de fois où il faut attraper ses fils. Il y a des endroits où il y a pas mal de jacquard, de mailles de la même couleur, donc il faut attraper ses fils. Et pour moi, c'était assez désagréable à faire parce que j'avais pas de... Enfin, moi, je tricote à l'anglaise, j'avais pas vraiment de technique, etc. Et vous m'avez conseillé, une fois de plus, hein, moi je vous dis, c'est Vlogtober, c'était merveilleux pour tout ça. Vous m'avez conseillé, quand je tricote mon petit jacquard, de faire pivoter mon tricot, tout simplement pour que mes fils se coincent l'un en dessous de l'autre et que comme ça, ils soient croisés. Alors que moi avant, j'arrêtais, je croisais, je reprenais. Enfin, ça faisait beaucoup de manip et c'était pas très ergonomique et très, voilà, très désagréable. Maintenant, avec cette petite technique-là, j'avoue que je pense que pour la deuxième, ça va être beaucoup plus sympa. Ça va être plus rapide, etc. Mais il ne faut pas que je tarde quand même. Là, toutes mes aiguilles, mes mini-circulaires sont occupées. Dès qu'elles sont disponibles, hop, j'attaque la deuxième parce que je sais que ça ira hyper bien à la petite, je vois déjà avec quoi elle va les porter. Et franchement, bah voilà quoi, ça rend hyper bien, c'est hyper joli. Donc voilà. Donc je vous en reparlerai quand elles seront terminées, pareil. Bon, alors mes amis, ça a coupé puisqu'il n'y avait plus de batterie alors que j'ai quand même mis à recharger juste avant d'enregistrer. Je me dis donc que j'ai dû déjà beaucoup parler. Et comme je vous ai déjà présenté donc les projets terminés, enfin les tricots terminés, les tricots en cours, je vous en ai présenté 2 sur 4, je me dis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais monter tout ça et mettre tout ça en ligne pour dimanche, mais demain, je vais venir enregistrer la fin des tricots en cours et les acquisitions, les projets à venir, etc. Comme ça, vous aurez une vidéo là pour ce dimanche, une vidéo pour dimanche prochain et j'aurai réussi à rattraper un petit peu. C'est vrai qu'en ne venant pas au mois d'octobre, alors ceux qui m'ont suivi au mois d'octobre, c'est probablement un peu redondant parce que c'est déjà des choses que j'ai montrées pendant tout le mois d'octobre, mais enfin voilà, là j'ai vraiment tout repris. Forcément, il y a beaucoup de matière. Et puis j'ai pas envie de passer notamment sur les acquisitions, enfin les rentrées, j'ai pas envie de passer vite, machin, j'ai envie de prendre du temps pour vous présenter les belles choses que j'ai reçues, les designers qui m'ont fait parvenir des choses, etc. Enfin
Bref, je ne trouve plus mes mots, donc je pense que ça veut dire aussi... Mon corps m'envoie un signal en me disant oui, allez, hop, laisse tomber, on arrête là pour aujourd'hui. Et je vais venir demain enregistrer la fin de ce podcast, mais qui sortira du coup la semaine prochaine. Bon, j'espère que ça ira pour vous, que vous y trouverez quand même votre compte. Bon, du coup, vous êtes assurés d'avoir au moins 2 épisodes ce mois-ci, ce qui n'est quand même... c'est pas souvent, c'est pas souvent. Donc je vais vous laisser là, je vous embrasse très très fort, je vous dis, prenez bien soin de vous une fois de plus. Si vous êtes en ce moment touché par les inondations, les coupures d'électricité, etc., je vraiment vous envoie tout mon soutien, je pense fort à vous. Je vous dis à tout bientôt, des gros bisous, see you later.